Une semaine avant Pâques, vous savez, Pâques, ça peut être un temps de réjouissance ou ça peut être un temps triste, dépendamment de ce qu'on vit dans notre vie. C'est un peu comme Noël. Il y a des gens qui vont être contents de se voir à Pâques et il y a des gens dans des familles qui vont avoir décidé de ne plus se voir ou qui ont décidé depuis longtemps de ne plus se voir. Il y a des parents qui vont être heureux de voir leurs enfants se réunir. Il y a des parents qui vont être tristes de voir que leurs enfants ne s'entendent pas, ils ne se parlent plus. Je sais qu'il y en a ici qui vivent ça. Et c'est la réalité de ce qui se passe dans le monde depuis, je dirais pas des siècles, mais plutôt des millénaires. Hein? C'est la réalité de ce qui nous arrive, nous autres, les êtres humains. Notre Père qui est au ciel, lui, il échappe pas à ces joies et ces tristesses-là. Il est parfois heureux de voir que on est en bonne relation les uns avec les autres. Et des fois, il est attristé de voir que on s'entend pas bien les uns avec les autres. Hein? C'est biblique, hein? Dans le verset dans Éphésiens qu'on a vu dans le chapitre 4, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'une empreinte. » Et tout le contexte de ce passage-là parle des relations. Hein? Donc, quand Paul exhorte à avoir des bonnes relations les uns avec les autres, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. Restez en bonne relation. Favorisez les bonnes relations. » En fait, Dieu nous a créés pour être en relation avec lui et il nous a multipliés pour être en relation les uns avec les autres. Et son plan, c'était pas juste être en relation, mais d'avoir des relations saines, des relations qui nous épanouissent, des relations qui nous font du bien les uns les autres, qui sont édifiantes. En fait, on a besoin de ça. Ça coule dans notre sang. On a besoin de cette intimité-là les uns avec les autres. C'est un besoin essentiel de l'être humain. Ceux qui ne le vivent pas, ils vivent beaucoup de problèmes psychologiques à cause qu'ils n'ont pas ça. Donc, on a besoin de ça. On a été créés pour ça. Et on sait que depuis la chute d'Adam et Ève, les relations, c'est pas quelque chose de facile sur la terre. La croix que Jésus a choisi lui-même de porter et par laquelle il a été crucifié, qui est mort, c'est justement pour restaurer les relations. Premièrement avec Dieu et entre nous. C'était ça son but. Hein? Et c'est intéressant de voir que toute la Bible parle de relations. Dieu est un Dieu d'unité, un Dieu de rassemblement, un Dieu de fête. Hein? On sait que son peuple faisait plein de fêtes parce que c'est dans le cœur de Dieu qu'on fête ensemble. Dès Adam et Ève, Dieu dit « Multipliez-vous », c'était son cœur. À Abraham, il dit « Ta descendance va être plus nombreuse que les grains de sable ou que les étoiles dans le ciel. » Il a redit la même chose à Isaac. Jacob, lui, ça a mal été. Il avait 12 enfants, ils sont chicanés, ils ont vendu le frère, puis tout. Dieu a travaillé à restaurer cette famille-là, puis il a réussi. Et Moïse, lui a donné plein de lois. Et la grosse majorité des lois, en fait, je dirais 100% des lois, ont trait aux relations. Soit avec Dieu, ou soit les uns avec les autres. Mais c'est juste centré là-dessus. Dieu est un Dieu qui rassemble et qui lie les uns avec les autres. Ça, c'est ça. C'est son cœur même. Lui-même était lié Père, Fils et Saint-Esprit par la Trinité. Et quand il nous a créés, c'était juste, il nous a créés pour être liés. C'est ça son cœur. Le dimanche des Rameaux, tout le monde s'assemblait autour de Jésus. C'était pas la première fois. Il a rassemblé des gens sur le mont des Oliviers, partout, des milliers de personnes parfois qu'il rassemblait. Et que des fois, il nourrissait de façon miraculeuse. L'évangile de Luc, qui est bon pour la chronologie, nous fait ressortir le cœur de Jésus au dimanche, le même dimanche, c'est-à-dire la même journée qui est rentré de façon triomphale. Parce que cette même journée-là, il s'est passé un autre événement.
Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Dans l'évangile de Luc, ça nous montre que c'est arrivé cette journée-là et ça met l'accent sur le fait que Jésus pleure parce que son peuple n'a pas reconnu le temps de sa venue. Mais quand on regarde dans Matthieu un peu le même passage, chaque personne qui ont écrit les 4 évangiles ont tous des points de vue différents. Matthieu, lui, ce qui est ressorti, c'est cette parole-là. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. » Rassembler. Ça, c'est le cœur de Dieu. Rassembler. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Dieu est un Dieu de connexion. Amen. Ça continue en disant, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu vous rassembler et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Je fais une petite parenthèse sur ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, très courte, de 30 secondes. Tu sais, le peuple juif en ce moment se débat pour se défendre, mais aussi pour regagner le territoire que Dieu lui a enlevé en 70 après Jésus-Christ. Vous savez, il y a juste une solution pour ce peuple-là, comme tous les autres peuples de la terre, comme les Palestiniens. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. La seule façon de guérir ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est que autant les Juifs que les Palestiniens se tournent enfin vers Jésus qui est venu il y a 2000 ans, reconnaissent qu'il est le Messie et qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen. Quand on prie pour eux, c'est ça qu'il faut prier parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. Il faut qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Je ferme ma parenthèse, je continue mon message. Donc, on retourne dans ce sujet-là du cœur de Dieu pour les relations. Aujourd'hui, on termine Éphésiens. On a vu le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait une prêche sur chacune des 6 chapitres. C'est le dernier chapitre aujourd'hui, Éphésiens 6. Laurent a fait Éphésiens 5 la semaine passée et il a mis beaucoup l'accent sur le côté de la sainteté que Dieu nous demandait, hein, de vivre par l'intermédiaire de Paul, de vivre de façon sainte. Et ça a été très intéressant de voir comment que Laurent nous a apporté ça. Il n'a pas parlé beaucoup de la dernière partie, même s'il l'a lu, qui a rapport aux relations. Ça fait mon affaire parce que ça commence à 5, 18 et ça continue dans 6. Moi, je pense qu'ils se sont trompés quand ils ont mis les chiffres. Il aurait fallu qu'ils commencent le chapitre 6 à 5, 18. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais moi, je vais commencer à 5, 18. Amen. Donc, en ce dimanche qui célèbre ce cœur de Jésus qui est pour l'unité, qui est pour le rassemblement, où Jésus a pleuré parce qu'on avait refusé de se rassembler. Mais rassemblons-nous autour de lui et écoutons-le par rapport à nos relations. Amen. Donc, on va parler de ce qui ressort de plus de son cœur, tous ses discours, et même sa prière qu'il a faite la journée qui a été arrêtée, et qui a rapport aux relations humaines. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Créer pour de bonnes relations. Pas juste créer pour des relations. Nous avons été créés pour des bonnes relations. Les études en psychologie et tout ça démontrent que au niveau de la santé mentale, 70 à 80% de tous les problèmes de santé mentale ont rapport aux relations. Et si on va étudier les problèmes relationnels qu'on a eus dans notre jeunesse depuis notre naissance et qui nous amènent des répercussions psychologiques, mais ça monte probablement à 90-95%.
Ça a tout rapport à ça. La majorité des arrêts de travail que je signe au bureau, pour le vrai, là, ça a rapport aux relations. Entre les travailleurs, avec les patrons, ou familiales, OK? Ça a rapport aux relations. Presque tous les arrêts de travail que je signe. Sauf quand quelqu'un tombe en bas d'un toit et qu'il se casse une jambe, là. Mais c'est pas la majorité. La majorité, ça a rapport aux relations. Hein? Le livre d'Éphésiens, c'est un livre qui parle d'un couvert à l'autre de relations. C'est sûr que pendant les 3 premiers chapitres, il parle principalement de la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est impossible de restaurer nos relations si on restaure en premier notre relation avec Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième qui lui est semblable, qui résume toute la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut passer par notre relation avec Dieu. Donc, Éphésiens 1, 2, 3 parle principalement de ça. Il mentionne aussi le désir de Dieu que les Juifs et les païens s'unissent à nouveau. OK? Mais tout le reste, 4, 5 et 6, ça parle de relations. Donc, on va parler que nous avons été créés pour être en relation. Et êtes-vous prêts pour qu'on puisse vraiment avoir une bonne douche de relations harmonieuses, pacifiques, bénissantes, édifiantes, qui fait du bien. Avez-vous le goût de ça? OK, donc je commence par ce verset-là qui dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » C'est bon? C'est bon comme relation, ça, hein? On s'arrête là? Ou on continue? Hein? Est-ce qu'on est sur le chemin de l'harmonie ici? C'est la Bible. Dans tout le passage d'Éphésiens 5, 18 à 6, 9, hein? Dans tout ce passage sur les relations, il n'y a aucun verset qui a suscité autant de réactions depuis 2000 ans, et beaucoup plus dans notre siècle. Mais qu'on soit pour ou contre, ce verset-là, il a été écrit là, OK? Et ce verset-là veut nous dire quelque chose, OK? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le réinterpréter, de le redéfinir, de creuser, de comprendre, de changer un peu le sens, de passer vite. Beaucoup de prédicateurs passent vite par-dessus ce passage-là. Hein? Tout le monde réagit encore plus au 21e siècle. Hein? Les femmes, ils disent, ça n'a pas d'allure, vous êtes de l'âge de pierre. C'est quoi vous pensez? Il y a toute une gang de misogynes de croire à ce passage-là. Puis les hommes, eux autres, ben, ils disent pas grand-chose, mais c'est comme... Lise, t'as vu, c'est écrit, hein? Mais Lise est partie enseignant en haut, pas là. Je ne change pas mon titre. Créé pour de bonnes relations. Et plutôt que de flusher la Bible, on va essayer de la comprendre. En fait, on va passer, je vous propose qu'on passe tout l'enseignement sur le mot soumission. Un mot qu'on aime, soumission. On passe toute notre prédication là-dessus. En fait, il est souvent répété dans la Bible, pour toutes sortes de raisons. Donc, je m'en vais à soumission. En grec, hypotasso. Un mot grec qui veut dire sous. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va chercher le mot grec plutôt que le mot latin. On va voir tantôt le mot latin qui ressemble plus à soumission. Le mot grec qui a été traduit à submission, qui est le latin, okay? Lui, il veut dire sous un certain ordre, une certaine disposition. Okay? Donc, contrairement à l'obéissance auquel on a souvent attribué ce mot, en grec, c'est peitarcheo, ça ressemble pas en tout. Ça veut dire obéissance. La soumission ici, c'est une question d'ordre et de fonction. Okay? Donc, ça n'a pas rapport à ce que ce principe d'obéissance, de dominer, de contrôler, puis tout ça. Ça n'a aucun rapport avec ça.
Donc, ça connaît une structure pour que tout fonctionne dans un corps ou dans une armée. Donc, c'est un mot qui était utilisé régulièrement chez les militaires, où des militaires se plaçaient volontairement dans leur rang, à leur place, dans leur rôle, afin d'atteindre un but commun. Et dans les textes de Paul, ça suggère un acte volontaire de se placer soi-même dans un rapport d'ordre. Okay? J'avance. Aucune tomate encore n'est arrivée jusqu'ici. Quand je suis arrivé, c'est la première affaire que je disais à Ginette, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai dit, Ginette, je parle de femmes, soumettez-vous. Elle a réagi comme elle m'attendait. Amen. On pourrait s'imaginer un voleur rentre chez nous. Okay? On se fait un petit scénario, un voleur rentre chez nous, et puis on est toute la famille là, et là, on s'aperçoit qu'il y a un voleur chez nous. Et là, on se fait une stratégie. L'homme, il se met là, la femme, elle se met là, les enfants se mettent là pour attraper le voleur. Et notre stratégie marche. Et à cause qu'on a eu une stratégie que tout le monde était à sa place, finalement, le voleur est attrapé. Et on ne se fait pas voler. Et vu qu'on est chrétien, on lui pardonne, son cœur est restauré, il accepte Jésus, puis il va aller au ciel. Donc, ce n'est pas une rivalité, mais une stratégie d'ordre que Dieu a créée. Okay? Et c'est intéressant quand on va chercher un petit peu, qu'on creuse un petit peu, on voit que Dieu a tout fait la création en ordre. Et il a créé l'homme, et ensuite, il a créé la femme. Et c'est comme si Dieu, Paul voudrait refaire sortir ça dans le passage qui suit. Mais la soumission, c'est quoi dans le grec? Okay? On choisit de limiter son ego pour que le corps social, familial, ecclésial fonctionne. Okay? C'est ça la soumission. Madame, inquiétez-vous pas, ce n'est pas juste réservé à vous. J'avance là. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce mot-là? Submission. On l'a traduit en latin pour commencer. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on l'a traduit en latin? Submittere, là, c'était sous, pas une ordre, mais sous quelqu'un, sous quelque chose. OK? Donc, ça signifiait plus abaisser, descendre quelque chose en dessous d'un certain niveau. Okay? L'état de ce qui est en dessous. Donc, on passe d'une organisation horizontale à une organisation hiérarchisée. Et quand on regarde l'évolution au Moyen Âge, la soumission devient l'acte de reddition d'un vaincu ou l'obligation d'un vassal envers son seigneur à qui il s'est vendu. Donc, on ne se soumet plus par amour ou par vision commune, mais par obligation légale. Et la perception moderne, c'est bien sûr, c'est que dans une société qui prône l'autonomie individuelle, comme on enlève, le mot, c'est devenu exclusivement négatif. Hein? Donc, le mot a évolué d'une sagesse et d'une maturité à se mettre à sa place dans l'horizontale à une servitude malsaine. Mais dans la parole, ce n'est pas ça le mot soumission. Amen. Et ce n'est pas ça que Paul entendait lorsqu'il écrivait ce mot-là. On regarde l'autre verset qui vient après. On pourrait avoir tendance à empirer le côté péjoratif du mot quand on lit « car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Okay? Le mot « chef » aujourd'hui, ça ressemble à « boss », le boss. Hein? Mais encore là, ce n'était pas ça qui était dit ici. Le mot qui est utilisé en grec, c'est « képhalé ». Finalement, c'est la tête. C'est pour ça qu'il fait le parallèle de Christ est la tête de son corps et le mari est la tête. Okay? Qu'est-ce que ça fait, la tête? Hein? Ça pourvoit tout ce que le corps a besoin. C'est ça que ça fait, la tête.
Et en relisant les passages d'Éphésiens, on s'aperçoit que dans ce verset-là, Paul est en train de préparer la table à ce qu'il va dire aux hommes après. Il est déjà en train de les préparer. Il dit, là, je vous dis, vous êtes la tête. OK, maintenant, je vais vous dire c'est quoi la tête. Parce que je vous dis que vous n'êtes pas la tête comme vous avez le goût d'être la tête, mais vous êtes la tête comme Christ est la tête de l'Église. C'est pas pire, Sylvie, je m'en viens, là? OK. Amen. Quand Paul compare la tête à Christ, OK, la tête de l'Église qui est son corps, tout l'aspect de l'organisation ressort et bien entendu, tout ce qu'a fait Christ. Donc, qu'est-ce qu'a fait Christ? Képhalé. Hein? Il sauve, il protège, il pourvoit, il encourage, il délivre des filets de l'ennemi, il fait ressortir ce qu'il y a de beau en nous, il pardonne ce qui est moins beau en nous, puis il passe par-dessus. Il nous élève, il nous capacite, il nous renforce, il nous met à l'honneur. Il est fier de nous, il est fier de nous appeler frères, de nous appeler ses amis, et même il nous vante devant les témoins célestes, comme il a vanté Job devant Satan. Il nous vante devant les autorités et devant tout le monde. Ça, c'est ce que Christ est. Mesdames, bouchez-vous les oreilles et je vais demander aux messieurs qui sont des képhalés ici, à la hauteur de Christ, et qui font tout ça pour leur épouse. On va reparler de soumission, OK? Mais pour comprendre la lettre, on va juste parler un petit peu de contexte d'Éphèse, OK? C'était quoi la familia dans Éphèse? Okay? Il y avait un principe qui s'appelait le pater familias, qui était un pouvoir absolu que l'homme avait. Okay? Donc, on est à Éphèse. Paul est en train d'écrire une lettre aux gens qu'il a connus là, parce qu'il a enseigné là pendant plus que 2 ans. Okay? Il connaît ce monde-là. Il sait aussi de quelle culture ils viennent. Et il sait d'où ils viennent, puis il sait qu'ils viennent de loin. Okay? Donc, la structure, c'était strictement pyramidale. Le père de famille possédait ce qu'on appelait la patria potestas, qui est le droit de vie ou de mort. Donc, à la naissance d'un enfant, le père décidait s'il acceptait l'enfant ou s'il l'exposait, qu'il l'abandonnait dans les rues ou dans un dépotoir. L'homme décidait de ça. Il avait tout pouvoir. La propriété légale, tout ce que possédait la femme, les enfants, les esclaves appartenait légalement juste à l'homme. Et l'autorité unilatérale, la soumission n'était pas une option relationnelle, mais une obligation légale stricte. Le père était le magistrat suprême de son foyer. Et la femme, elle passait généralement, une femme passait généralement de l'autorité de son père à celle de son mari. Et elle restait juridiquement toujours une mineure. Donc, la fidélité, c'était exigé pour la femme, pour garantir la légitimité de sa descendance, mais en revanche, c'était socialement admis et même attendu que l'homme avait le droit d'avoir des relations avec d'autres femmes, avec des concubines et tout ça. Okay? Les enfants et les esclaves, c'était des instruments pour faire prospérer les business ou la ferme, ou peu importe. Hein? Donc, les enfants étaient perçus comme un investissement pour la lignée et la vieillesse des parents. L'éducation, c'était souvent sévère, c'était basé sur la peur, la crainte. Et l'esclave, lui, il faisait partie de la familia, mais il n'avait aucun droit sur son propre corps, puis servait simplement d'outil pour la prospérité des maîtres. Okay? Donc, ça, c'était le contexte d'Éphèse. Alors, imaginez-vous, okay? Depuis Adam et Ève, vous vous souvenez que depuis la chute, Dieu a dit à Ève, à cause que vous êtes déconnecté de moi, puis que vous allez vivre selon vos propres impulsions, ton désir va se porter vers l'homme, mais lui, il va dominer sur toi. OK?
Et ça, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que le désir de la femme depuis la création est attiré par l'homme et par son mari, mais l'homme, de par sa nature pécheresse, il domine sur la femme. La femme, elle n'a pas été créée pour être dominée, elle n'a pas été créée pour que quelqu'un l'opprime ou la contrôle. Elle n'a pas été créée pour ça. Elle a été créée par Dieu pour être libre, la femme. Mais à cause de la chute, ça ne s'est pas passé. L'homme a dominé tout le temps sur la femme. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez qu'une femme qui a été créée pour être libre, comment elle réagit quand un homme lui enlève sa liberté et domine sur elle? Pensez-vous qu'elle se laisse faire? Pas en tout. Je peux vous le dire. J'ai essayé quelques fois, puis ça n'a pas marché. Souvent, on a l'image de l'homme qui domine, puis que la femme, c'est un... Mais c'est pas vrai que la femme, elle n'a jamais réagi dans l'histoire, là. Elle a toujours réagi. Puis c'est normal. Elle a été créée pour être libre. Et l'homme domine sur elle. C'est plus naturel. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a toujours eu la guerre, on pourrait dire, entre l'homme et la femme. Okay? L'homme qui domine, la femme qui réagit. Okay? Et ça s'est fait jusqu'à Éphèse, quelques 4000 ans plus tard après Adam et Ève. Okay? Donc, on était dans ce contexte-là, où il y avait cette guerre-là entre l'homme et la femme. La femme, elle se soumettait parce qu'elle n'avait pas le choix, là, mais ça ne faisait pas son affaire. Donc, elle n'était pas bien, puis tout ça. Fait qu'imaginez-vous, là, Paul arrive, les chrétiens arrivent, puis là, il leur enseigne quelque chose de complètement différent de ce qu'ils vivent. Et là, ils leur disent, « Ouais, la manière que vous vivez, Dieu ne vous a pas créé comme ça. Madame, vous êtes libre. Vous êtes égal à l'homme. Et l'homme, ben, vous n'êtes pas supposé de dominer sur la femme. Vous êtes d'égal à égal. » Oh! Là, il y a des comptes à rendre. La femme qui soudainement s'aperçoit que l'homme l'a traitée comme il n'aurait jamais dû la traiter. Puis on pense que c'est des nouveaux chrétiens. Ce ne sont pas des personnes qui ont atteint une maturité avec le Christ et tout ça. Là. Ils viennent de réaliser ça. Comment vous pensez qu'elle réagissait? Toi, mon petit maudit. Hein? Il y avait... Moi, je vous dirais que même si les gens se convertissaient, leur vieux pattern de l'homme qui domine puis de la femme qui réagit, qui chiale contre son mari puis qui le méprise, ça n'avait pas changé. Mais elle le faisait avec raison avant. Mais là, il venait de se convertir. Mais ça continuait, puis ça rentrait d'un foyer chrétien, cette dualité-là entre l'homme et la femme. Donc, Paul, c'est quoi qui vient? Il vient remettre de l'ordre. Et tant qu'on ne vit pas pleinement dans l'esprit, ça c'est pour n'importe quoi, on a besoin de la loi. Tout le Nouveau Testament, même si on dit qu'on n'est plus sous la loi, il est rempli de lois qui sert à remettre de l'ordre en attendant qu'on vive dans l'esprit. Et c'est ça que Paul est en train de faire ici. Il est en train de remettre de l'ordre, mais pas avec des manières malsaines, avec des principes de Dieu bien ordinaires. Donc, pour la femme, Paul a besoin de lui dire, regarde, tu n'es plus dans le même royaume que tu étais, respecte ton mari maintenant. Aime-le. OK, il n'est pas parfait. Mais ce que Dieu te demande, c'est de le respecter parce que c'est ton mari. Et on va voir ce qu'il va dire à l'homme bientôt. OK? Mais Paul est juste en train de réparer les dégâts de 4000 ans où il y avait cette dualité-là constamment et où
l'homme avait bien des affaires à se faire pardonner. Paul est en train de dire à la femme, attends pas que ton mari soit parfait. Commence tout de suite à agir comme une chrétienne en le respectant, même s'il est loin d'être sanctifié encore. Est-ce que votre mari est pleinement sanctifié, mesdames? Pas encore, hein? Mais Dieu dit, respectez-le, puis laissez-le dans les mains de Dieu. Amen. En fait, il finit tout son discours en disant, non, je vais finir le discours après, là je parle aux hommes. Là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, il est préparé, OK? Vous êtes les képhalés, mais pas les képhalés à la manière des hommes dominants, mais à la manière de Christ. Et c'est quoi la différence? Au lieu d'être un chef dominant, vous êtes un serviteur. Messieurs, nous sommes des serviteurs de nos épouses et de notre famille et de l'Église et de Dieu. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et dans sa conclusion, c'est là que je voulais dire tantôt, on s'aperçoit que là, il change de mot. Après avoir tout expliqué aux hommes, comment aimer leurs femmes, comment les élever, OK? Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est intéressant de voir ici que Paul change de mot. Après avoir utilisé le mot soumis pour vraiment ramener le débalancement, là, il dit respectez vos maris. Amen. Maintenant, est-ce que la description de ce que l'homme doit faire vous fait penser à quelque chose? Quand on lit tout le passage sur aimer sa femme comme son propre corps, comme Christ, qui a donné sa vie, donc aimez-la jusqu'à donner votre vie pour elle. Donnez-vous pour elle et tout. Benoît, oui? Quoi? Fidélité? Oui, c'est sûr que l'homme, il faut qu'il soit fidèle autant que la femme, pas comme à Éphèse, mais ce n'est pas une forme de soumission, vous pensez, vous autres, ce que Dieu demande à l'homme envers sa femme? Où il l'élève à ce point-là, où il vit pour elle, pour son bonheur, pour son épanouissement, où il laisse de côté toutes ses chums, son goût de vivre sa vie de garçon, vivre comme il était un célibataire, puis il décide de vivre pour sa famille, pour elle, puis tout ça. Le mot soumission, c'est ça qu'il veut dire. Hein? C'est de s'oublier pour se mettre sous l'autre. Intéressant, hein? Et si on remonte juste le verset avant qui dit « Femme, soumets-toi à ton mari », qu'est-ce que Paul dit? Il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, ça veut-tu juste dire les femmes envers leur mari? Non. Les uns aux autres. Dans le couple, l'idéal, c'est de se soumettre l'un à l'autre. Et dans l'Église, c'est de se soumettre les uns aux autres. Amen. Les uns aux autres. C'est pour ça que je vous disais que le mot soumettre, c'est le centre de mon enseignement. Et ce verset-là, soumettrez-vous les uns les autres, c'est le centre de l'enseignement que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ça concerne tout le monde. Donc, se soumettre les uns aux autres, c'est de ne pas faire cavalier seul. C'est de soumettre nos idées
aux autres. C'est d'être prêt à se remettre en question si l'autre n'est pas d'accord. C'est avancer dans nos élans en considérant les autres, en prenant compte de la réalité de notre prochain, en le voyant même plus important que nos plans, en priorisant nos relations à nos projets. Et on pourrait continuer comme ça. Hein? Quand j'ai des bonnes idées, en tant qu'un des pasteurs de l'Église, je le soumets aux autres pasteurs, aux autres anciens. Il faut que je sois prêt à dire, s'ils ne sont pas d'accord, ben OK, c'était peut-être une pas bonne idée. Quand on a des idées en tant qu'ancien ou pasteur de l'Église, puis qu'on voit que nos idées ne marchent pas, puis que ça ne fit pas avec, puis que personne n'embarque, il faut se soumettre à l'Église de dire, bon, peut-être que notre idée n'était pas bonne. Il faut en trouver d'autres. Comprenez-vous? Dieu nous demande, Dieu dit, on est un corps, et il veut qu'on se soumette les uns aux autres. Dans Philippiens, ça dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est vrai dans le couple, c'est vrai parent-enfant, enfant-parent, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai avec nos employeurs, avec nos employés. Amen. On se met sous les autres, c'est ça que ça veut dire. À notre rang, en jouant notre rôle, et notre rôle n'est pas plus important que celui de l'autre. Question, est-ce que Jésus était soumis à nous autres? Est-ce qu'il s'est soumis à son Église? Si on continue dans Philippe, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié. C'est le fondement de l'idée de se ranger sous. Jésus s'est rangé sous la condition humaine. C'est le rang qu'il devait avoir pour que ça fonctionne, pour que les choses marchent. Hein? En devenant un homme, le Créateur se soumet aux lois de la création, à la faim, à la fatigue et même à la mort. Il accepte de se placer dans le rang de l'humanité qui souffre. C'est l'acte ultime de hypotasso, se soumettre, le roi qui quitte son trône pour prendre son rang dans la lignée de soldats. Amen. Il l'a démontré à ses disciples à la dernière scène, en se déshabillant, en se mettant en genoux, puis en leur lavant les pieds. Et dans la culture de l'époque, le geste de laver les pieds, c'est l'indice de soumission absolue de l'esclave envers son maître. Et en inversant les rôles, Jésus dit explicitement, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Lorsque Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres », il a en tête ce modèle-là que Jésus a voulu nous montrer. La soumission de Jésus à ses parents aussi montre ça. C'est l'endroit où c'est utilisé pour Jésus le mot hypotasso. Hein? Ça dit, quand il était jeune, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Jésus s'est soumis à ceux qu'il avait choisis comme parents, parce que son rôle, c'était d'être un enfant et d'être élevé par eux à ce moment-là. Amen. Donc, ce que Jésus nous demande, il l'a fait lui aussi. Il nous demande de se ranger dans l'organisme qui est son corps et d'être conscient qu'on dépend les uns des autres. Amen. On doit marcher ensemble, chacun à sa place. C'est l'harmonie parfaite. OK? C'est comme ça qu'on va marcher pour l'éternité. C'est comme ça qu'on a été créé. Un corps où chacun a sa place. Et la place de chacun est aussi importante l'un que l'autre. Amen. Donc, on continue dans ces conseils de Paul et que je vous rappelle, il mentionne la loi dans le but de faire comprendre quelque chose.
Parce que lorsqu'on va marcher dans l'esprit, on n'aura plus besoin de cette loi-là. Ça va se faire tout seul. Amen. Par exemple, pour l'homme et la femme, si l'homme et la femme ne marchent pas dans l'esprit, il y a un ordre. OK? Et s'il y a un désaccord et qu'on n'arrive pas à être d'accord, la Bible nous enseigne que le dernier mot, c'est l'homme qui doit l'avoir et c'est lui qui va avoir à répondre devant Dieu s'il s'est planté. Ça ne sera pas la femme. S'il a pris une mauvaise décision, c'est lui qui va avoir à répondre devant Dieu pour ça. Mais ce n'est pas l'idéal, c'est la loi. L'idéal, c'est que les deux marchent dans l'esprit et que Jésus en soit le chef d'orchestre. Et à ce moment-là, les deux, on va entendre Dieu, puis les deux, on va être dans la même direction. Il n'y en aura pas de conflit. Donc, ça prend la loi en attendant de marcher dans l'esprit. Mais ça prend la loi aussi pour nous dire, « Ah, j'ai tellement le goût de marcher dans l'esprit. Ça doit être tellement plus facile que d'être en confrontation. » Amen. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, Paul dit aux Éphésiens, peut-être tu as eu un père terrible, dominant, violent, négligent, absent. Peut-être tu es le fils ou la fille d'une concubine, d'une maîtresse. Mais là, tu changes de royaume. Peut-être tu en veux à ton père, mais là, je te demande, honore ton père et ta mère, parce que tu n'es plus dans le même royaume. Les choses changent. Tu es dans le royaume de la guérison, du pardon, où tout change. Amen. Donc, dans ce nouveau royaume, le respect et la soumission, ça ne dépend pas du mérite. Ça dépend juste de notre nature, de notre nouvelle nature. Amen. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Héritez pas vos enfants, même s'ils sont dérangeants, même s'ils changent vos plans, même s'ils viennent vous chercher, même s'ils vous confrontent. Héritez-les pas. Oui, éduquez-les, c'est sûr, mais pas par colère, pas parce que vous êtes frustrés que vos plans sont changés. Soumettez-vous à vos enfants en acceptant qu'ils peuvent changer vos plans, qui sont plus importants en fait que vos plans. Élevez-les. Voyez-les comme importants, parce que ce n'est pas vos enfants, finalement, c'est les enfants de Dieu. Amen. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Soumettez-vous à eux dans la crainte de Dieu. Prenez votre rang d'employé, c'est ça que vous êtes en ce moment. C'est là le rang qui vous a été assigné. Et travaillez comme si vous travailliez pour le Seigneur. Mais soumettez-vous à vos maîtres. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Vous n'êtes pas moins important que vos maîtres. Vous êtes aussi important qu'eux. Mais votre place, c'est employé en ce moment. Amen. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Devant Dieu, vous êtes égal. Votre esclave, votre employé, il est égal à vous. Vous avez juste des rôles différents. Mais sache quelque chose, c'est que si tu n'avais pas tes employés ou tes esclaves, ton entreprise, elle ne servirait à rien. Quand même que tu le bosses, ben, il n'y a rien qui avancerait. Il est aussi important que toi, il a juste un rôle différent. Respecte-le. Soumets-toi à lui, reconnais que tu as besoin de lui. Puis arrange-toi pour qu'il se sente élevé, qu'il se sente grandi, qu'il se sente important dans ton entreprise. Et tu vas voir, tu vas goûter aux fruits du royaume des cieux. Amen. Je vous raconte brièvement une expérience missionnaire que j'ai vécue. Je pense que je l'ai déjà racontée, mais là, je voudrais vous la raconter dans cette histoire-là de soumission les uns aux autres. J'étais à Oaxaca, au Mexique, et puis on était avec un groupe de médecins, infirmières et aussi d'évangélistes,
et des gens d'église qui participaient à un voyage missionnaire. Et on avait été à Oaxaca dans le but d'aller dans les montagnes, dans des endroits où ce que c'est pas facile, où ce qu'on sait qu'il y a des gens qui se font tuer, où ce qu'on sait qu'il y a des missionnaires qui ont été tués déjà. Okay? Et on allait là pour apporter des soins médicaux. J'étais avec un confrère médecin, quelqu'un que je connaissais bien qui était infirmier. Et il y avait aussi plein d'autres personnes qui participaient à ce voyage missionnaire-là. Et là, on était tous ensemble. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à avoir peur, des gens dans le groupe. Et c'est pas moi qui organisais le voyage missionnaire, c'était un pasteur de Los Angeles. Et il y a des gens qui ont commencé à dire « Oh, c'est dangereux, on a entendu plein d'affaires depuis qu'on est ici, puis on voudrait plus y aller. » Puis moi, je voulais tellement y aller. Et mon confrère médecin ici, aussi, et l'infirmier David, que je connaissais aussi. On avait vraiment le goût d'aller là. En fait, on avait été à Oaxaca juste pour ça. Mais là, il y a plein de personnes dans le groupe qui ne voulaient pas. Alors, celui qui organisait le voyage, il dit quelque chose qui m'a fait tomber sur le dos. Il dit, OK, on va prendre un temps de prière, tout le monde ensemble. On va écouter Dieu. Et on va exprimer ce que Dieu nous a dit. Et s'il y en a un qui n'est pas prêt à y aller, on n'y va pas. Non. Je capotais dans mon cœur. Pas tout haut parce que je voulais être respectueux, mais je capotais dans mon cœur. Ça n'a pas d'allure. On est venu ici pour ça, puis on n'irait pas. On ferait juste des petites niaiseries autour ici, dans une ville safe, alors qu'on pourrait apporter l'Évangile là. J'étais fâché. J'étais vraiment fâché en dedans de moi. J'en parle à mon confrère, puis tout ça. Puis là, mon confrère, qui est un petit peu plus sage que moi, qui avait plus de temps dans le Seigneur que moi, il disait, on va le suivre, on va l'écouter. En gardant ma colère pour moi-même, je participe à cette réunion de prière et tout le monde se met à prier. Et lorsqu'on se met à partager, à ma grande surprise, tout le monde, les plus peureux de la gang, qui ne voulaient rien savoir d'y aller et qui avaient trop peur, ont tous reçu du Seigneur qu'il fallait y aller. J'étais soulagé, mais en même temps, j'étais émerveillé. Un, de la foi de cet homme-là, parce que lui aussi avait été là-bas pour ça, le pasteur qui était dirigeant, de la foi qu'il avait, que tout le monde était pour entendre Dieu. Parce que moi, je me disais, même si Dieu parle, ils ne l'entendront pas, c'est le Père qui va lui parler. Mais lui, il avait cette foi-là que Dieu nous parlerait à tout le monde. Et finalement, on est allé. Ça a été tellement une leçon pour moi. Parce qu'on est arrivé en haut de la montagne, et puis, bon, moi, j'ai fait moi et mon collègue, ça, on a soigné des gens, on a prescrit des antibiotiques, toutes sortes de choses selon leurs besoins. Il y a des gens qui avaient marché 3 jours de marche pour se rendre à ce village-là où on était, parce qu'il n'y avait pas de route. Imaginez-vous si on n'y avait pas été. Mais à un moment donné, je me suis mis à voir toutes les autres, ceux qui avaient peur, ceux qui ne voulaient pas y aller, qui priaient pour les gens. Et qu'on voyait des miracles arriver autour de nous. Des gens qui sont allés là avec foi parce qu'on s'était soumis les uns aux autres. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu un aveugle voir. Ils ont prié pour quelqu'un qui était aveugle. Puis là, ils ont dit, rouvre tes yeux. Est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, oui, je vois des ombres. Puis là, il décrivait les montagnes au loin. Première fois, ou la seule fois de ma vie que j'ai vu quelqu'un qui était aveugle voir. Moi, j'étais là, le grand docteur avec ses antibiotiques que les gens prenaient et qui n'auraient peut-être même pas eu besoin. Tandis que mes confrères qui avaient peur priaient pour les gens et qu'il y avait des miracles autour de moi. Soumettez-vous les uns aux autres.
C'est comme ça que le corps de Christ a été créé. C'est pour ça qu'il est puissant. Quand on décide de s'oublier, d'oublier nos plans, nos façons de faire, puis tout ça, et se soumettre les uns aux autres. C'est là qu'on est puissant. Et c'est là que l'œuvre de Dieu se fait vraiment. Amen. Dieu nous invite de marcher dans l'Esprit. Parce que quand on marche dans l'Esprit, c'est ça qui fait toute la différence. Et tout ce passage-là sur les relations est en sandwich entre deux passages. Le premier, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il est en sandwich entre celui-là et la fin qui dit « Vivez dans l'Esprit, entretenez-vous par des hymnes, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa forte puissance. Mettez les armes du Seigneur, vivez dans l'Esprit. » Parce que lorsqu'on vit dans l'Esprit, on n'a plus besoin de loi. Naturellement, on marche les uns avec les autres. Naturellement, on se soumet les uns aux autres. Naturellement, on édifie notre prochain et on est édifié par notre prochain. Et le corps de Christ avance et remplit la terre. C'est ce que Dieu nous demande dans Éphésiens. La plus haute importance de Jésus, on va célébrer Pâques, c'est nos relations. C'est ça qui a prié la journée qui a été arrêtée, parce que c'est ça qui était le plus important pour lui. Amen. Frères et sœurs, je vous invite dans votre groupe dans lequel vous êtes et dans l'Église at large de discerner, c'est ce que Paul nous invite dans 1 Corinthiens 11, discerner le corps de Christ. Regardons autour de nous et toutes les personnes qui sont là autour de vous. C'est la beauté du corps de Christ. Il y a un trésor dans chacun et vous avez besoin de ce trésor-là qui est dans chacun de ceux qui sont autour de vous. Amen. Si j'avais suivi ma tête pour aller dans ce voyage missionnaire-là, monter en haut des montagnes, j'aurais tout dit à ceux qui ont peur, restez en bas, moi je vais y aller tout seul. Puis ce qui serait arrivé, il n'y aurait pas eu de miracle. Puis mes antibiotiques n'auraient servi à rien. Mais en se soumettant les uns aux autres, ça a tout fait la différence. Amen. Alors, je vais juste prier, puis après ça, vous pouvez ensemble, juste prier ensemble et prendre le corps. Seigneur Jésus, on reconnaît que ton corps, qu'on prend symbolisé par le pain, c'est toutes nous qui sommes ici. Et à quel point chacun est important, Seigneur Jésus. Merci de nous le rappeler constamment dans ta parole. Merci d'avoir prié pour ça le soir même où tu aurais pu être préoccupé par ton arrestation, mais tu étais préoccupé par nos relations. Aide-nous à se rendre compte, Seigneur, à quel point c'est important pour toi, puis que ça devienne aussi important pour nous. Bénis ton Église, bénis ton corps, bénis nos relations. Au nom de Jésus. Amen.